plus grandes questions de l'humanité se trouvaient en fait juste sous nos yeux. C'est un peu ce qu'on va explorer aujourd'hui. On va se pencher sur un unique verset du Coran. Un verset qui aborde le doute sur la vie après la mort, avec une preuve qu'on côtoie tous les jours. La vie. La vie tout simplement. C'est vrai que la question est énorme, hein. Comment est-ce que la vie, ce cycle qu'on connaît si bien, naître, grandir, mourir, peut servir de preuve pour quelque chose qu'on ne connaît pas, la résurrection? C'est un sacré défi. Et pourtant, c'est exactement ce que ce texte va faire. Et la manière dont il le fait, eh bien, c'est une sorte de démonstration en 2 temps et c'est absolument fascinant. Alors, c'est parti. Le verset commence par s'adresser directement à celles et ceux qui ont un doute sur la résurrection. Et la toute première preuve qu'il propose, c'est un retour aux sources. Un retour à notre propre origine, à ce miracle à la fois si personnel et si universel, notre propre création. Franchement, regardons un peu cette séquence. C'est un voyage absolument prodigieux. Le texte nous prend par la main et nous fait revivre les étapes de notre arrivée au monde. Tout part de la matière première, la terre. Ensuite, une simple goutte de sperme. Cette goutte devient ce que le texte appelle une adhérence, c'est-à-dire quelque chose qui s'agrippe, qui se fixe. À partir de là, un embryon qui se forme, se modèle, et puis la naissance, un bébé. Et enfin, le chemin jusqu'à la maturité. C'est un processus que la science aujourd'hui nous décrit avec une précision folle, mais qui est résumé ici d'une manière, d'une simplicité et d'une poésie qui sont juste incroyables. Mais attention, le point clé, il est là. Le texte nous dit lui-même pourquoi il nous raconte tout ça. Ce n'est pas juste un cours de biologie, loin de là. Le but c'est, je cite, de vous montrer notre omnipotence. En fait, chaque étape de ce processus n'est pas qu'un simple fait scientifique. C'est un signe, une preuve visible de la puissance créatrice et d'une précision absolue. Et bien sûr, le cycle ne s'arrête pas là. Il va jusqu'au bout. Il couvre toute la vie humaine, de la force de l'âge jusqu'à la fin. Et cette fin, elle peut arriver tôt ou à un âge tellement avancé, nous dit le texte, qu'on finit par oublier ce qu'on a appris. Le tableau est complet. Notre passage sur Terre, du début à la fin, avec son lot de mystères et sa conclusion qu'on sait inévitable. Et c'est vraiment là que le verset fait un truc de génie. Il va créer une analogie, une comparaison hyper puissante entre 2 états qui se ressemblent. 2 états de non-vie. D'un côté, il y a l'humain avant d'exister, qui vient de la matière inerte, et de l'autre, il y a la terre avant la pluie. Une terre sèche, stérile, on pourrait dire en morte. On voit le parallèle? C'est ça le point de départ de la 2e grande preuve. Alors, on passe maintenant à la 2e partie de la démonstration. Et là, on change de décor. On va regarder le spectacle incroyable de la Terre qui reprend vie. C'est un miracle qu'on a tous déjà vu, saison après saison. C'est quelque chose de familier et pourtant, ça reste toujours aussi spectaculaire. Le texte nous dit de regarder, de vraiment contempler cette terre toute sèche comme figée. On la regarde et on se dit, rien ne peut pousser là-dedans. C'est une image de sommeil profond, de fin de cycle, un point de départ qui franchement a l'air complètement sans espoir. Et puis, l'élément déclencheur arrive, l'eau, la pluie qui tombe. Et là, instantanément, il se passe quelque chose. La terre, nous dit le texte, elle remue. C'est comme un frisson, une vibration, le tout premier signe que quelque chose de puissant est en train de se réveiller à l'intérieur. Le mouvement continue. Juste après avoir remué, la terre se gonfle. C'est ça, elle s'imbibe d'eau, elle enfle comme si elle était pleine de vie, pleine de potentiel. Elle se prépare à laisser sortir tout ce qu'elle gardait en elle. On sent presque la tension monter, comme une promesse qui est sur le point d'éclater. Et là, c'est le bouquet final, une véritable explosion de vie. Et ce qui est génial, c'est que le texte ne dit pas juste des plantes, non, il précise toutes sortes de splendides couples de végétaux. Les mots splendide, couple, ça met l'accent sur la beauté, la diversité, l'harmonie parfaite de cette renaissance. D'une terre qui avait l'air complètement morte, voilà que jaillit une vie organisée, riche, luxuriante. C'est incroyable. Bon, on a donc ces 2 histoires. D'un côté, notre propre création. De l'autre, la renaissance de la Terre. La question c'est, comment est-ce que ces 2 récits s'assemblent pour former un argument final, une conclusion? Eh bien, c'est maintenant que toute la puissance logique du verset va se révéler. Voilà le cœur de l'argument. Et c'est d'une logique implacable. L'idée, c'est que celui qui a été capable de la première création, la nôtre, à partir de matière inerte, comment ne serait-il pas capable de la seconde, la résurrection? Dit autrement, si cette puissance peut faire revivre une terre morte sous nos yeux chaque année, pourquoi est-ce que ce serait impossible de redonner la vie à nos corps? Et le verset termine en nous renvoyant la question. Après avoir vu ces 2 preuves, le miracle incroyable de notre propre existence et ce spectacle magnifique de la nature qui ressuscite, après avoir vu tout ça, quelle place reste-t-il vraiment pour le doute? C'est une question qui reste ouverte exprès. Elle n'attend pas une réponse toute faite, mais elle invite plutôt à une réflexion très personnelle face à tous ces signes qui sont là tout autour de nous.